Nous avons cherché à obtenir d'autres informations auprès d'Israël. À ma connaissance, nous avons bel et bien reçu des informations complémentaires par le biais de nos services de sécurité, mais je ne peux pas, pour le moment, les commenter. Voilà donc, Israël a bien fourni les preuves demandées par les États-Unis, Mathias Inbar. On peut imaginer qu'il y avait effectivement des preuves sérieuses qui étaient en possession des Israéliens. Oui, effectivement, c'est un dossier top secret des renseignements israéliens qui a été finalement délivré à Lloyd Austin, le secrétaire d'État américain à la Défense, par son homologue israélien, donc Benny Gantz, à croire que les Américains voulaient savoir le mot de la fin, c'est-à-dire pourquoi Israël avait frappé cette tour de communication dont on a parlé beaucoup sur cette antenne, Jean-Charles, et Anthony Blinken qui dit « je veux encore lire le document », comme quoi un document top secret des renseignements israéliens doit encore être étudié de la part de la diplomatie américaine. Tout cela pour dire qu'aujourd'hui, il y a eu aussi une source des renseignements israéliens qui me disait personnellement que je suppose que vous connaissez, vous avez d'ailleurs fait plusieurs directs, Jean-Charles, dans la tour qui s'appelle le JCS, Jerusalem Capital Studio à Jérusalem, qui abrite également plusieurs médias. On en compte entre 20 et 30, Jean-Charles. Et à ma connaissance, moi-même qui ai fait des directs sur place, il n'y a pas autant d'antennes et capable de capter autant de messages. Donc il faut quand même être clair sur la manière dont cette tour a été frappée. Elle ne l'aurait pas été par hasard. Les renseignements israéliens ni les pilotes israéliens ne se sont pas réveillés un beau matin en disant il faut absolument empêcher la presse internationale de pouvoir parler. Ce dossier est top secret, comme je l'ai dit. Il a été transmis via des canaux également top secret. Et donc, et c'est rare d'ailleurs qu'Israël partage les informations. D'ailleurs, ce matin, Hadar Zilberman, le porte-parole de l'armée israélienne, répondait à plusieurs questions de journalistes lors d'un briefing sécuritaire. Il était 7h du matin et il nous a confirmé qu'il partageait au quotidien quasiment les informations sur le degré opérationnel de cette mission gardien du mur avec son homologue, le chef d'état-major interarmée américain. Donc il y a bien évidemment une entente quasi parfaite entre les renseignements américains et le degré opérationnel israélo-américain. Visiblement, la diplomatie veut faire plus de la politique que de l'opérationnel ce soir.